Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Nous vous souhaitons bienvenue dans votre émission de prière quotidienne, l'émission Prière inspirée. Et nous croyons que nos prières et vos prières sont inspirées parce qu'elles sont basées sur la parole de Dieu. Jésus a dit une parole intéressante que nous retrouvons dans Luc au chapitre 10 et au verset 2. Et il a demandé à ses disciples, donc à nous, de prier par rapport à un sujet particulier qui était sur son cœur. Il a dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et nous sommes à une époque où peu de gens veulent s'investir dans le royaume de Dieu, où il y a des gens qui sont hésitants. Les gens se posent toutes sortes de questions avant de répondre à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, on veut prier pour le déploiement des vocations du royaume. Car nous croyons qu'à chaque vie, à chaque enfant de Dieu, est rattachée une vocation, est rattachée un appel particulier. La Bible nous dit que Dieu a écrit des projets pour nous, des plans pour nous, il les a formés pour nous. Alors oui, il y a, par rapport à notre vie, un appel qui est rattaché à notre vie sur cette terre. Et on va prier donc pour que vraiment il y ait un déploiement des vocations dans le royaume et que Dieu puisse trouver en nous une génération de chrétiens qui soient zélés pour les œuvres bonnes, qui soient zélés pour son royaume et aussi une émergence des ministères de la parole, des 5 ministères, mais aussi des ministères d'encouragement, des ministères d'aide et aussi des structures, des organisations divines dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, aussi dans toutes les sphères de la société. Nous avons vraiment besoin de ministères et de dons qui soient efficaces, des chrétiens qui soient engagés pleinement dans ce royaume afin que le royaume de Dieu soit manifesté. On va prier pour la francophonie avec le pasteur David Goma aujourd'hui. Bienvenue, pasteur David. Bonjour, pasteur Sauvry. Voilà, donc pour faire écho directement à ce que tu viens de dire sur cet appel de Jésus qui est venu pour que l'évangile puisse sauver l'humanité. Et il voyait déjà cette urgence et en disant qu'il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. C'est vrai que quand nous regardons dans Luc 9, quand on voit donc le psaume, plutôt le verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi ». Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Il dit, un autre dit, Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Nous voyons que des bonnes raisons peuvent nous empêcher d'y aller. Au moment où le Seigneur dispose, au moment où il nous encourage, il y a les réalités du monde. Et nous ne nous rendons pas compte au quotidien combien le temps est consumé dans nos réalités, alors que la vérité nous presse. Et donc aujourd'hui, étant donné que je suis moi-même aujourd'hui au service et je vois l'importance de l'être. Et en même temps, je reconnais aussi la gravité quand le Seigneur dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et pour vous, bien-aimés, nous ne souhaitons pas que vous soyez parmi ceux qui ne sont pas élus. Nous voulons au contraire que vous ayez le courage de rentrer dans votre ministère, dans votre vocation. Lorsque nous disons que le déploiement des vocations veut dire que nous sommes dans le temps où Jésus disait que la moisson est grande. Et effectivement, il y a une grande moisson de notre temps. Quand nous voyons ce qui se passe sur la scène internationale, nous voyons que des peuples attendent la révélation du vrai Dieu. Amen. Et le vrai Dieu, c'est Jésus. Nous en avons la responsabilité. Vous qui m'entendez, c'est vrai que c'est pas facile de rentrer dans un ministère, mais cela vous incombe. C'est votre responsabilité parce que le Seigneur vous le fait savoir dans les songes, dans les visions. Et nous allons prier aussi pour que les ministères soient capables aussi de propulser d'autres ministères. Que cette vision d'un évangile dynamique qui doit se propager puisse aussi atteindre les leaders de l'Église
qui ont la responsabilité aussi d'aider les autres à rentrer comme eux-mêmes. Donc, que cette prière soit vraiment une prière qui vous concerne. Nous voulons prier ensemble parce que ce n'est pas un petit sujet. Le diable s'y oppose et il fait un travail pour endormir ou pour emmener des faux problèmes, emmener des divisions inutiles, de la zizanie pour empêcher au royaume de pouvoir s'étendre et s'établir. Mais par la grâce que Dieu nous fait, là maintenant que nous allons prier, nous allons faire alliance avec le Seigneur pour que les ministères puissent émerger. Amen. Et que des grands ministères apparaissent, des grandes organisations de structures, Amen. Comme des télévisions. Nous en avons besoin. Quand nous regardons le travail que le diable a fait dans notre génération, ce n'est pas sans la télévision. Il a utilisé ses moyens pour détruire, pour emmener des choses terribles. Mais maintenant, Dieu, qui tourne la malédiction en bénédiction, va au contraire nous donner ces moyens-là pour que nous puissions emmener la vie. Et donc, prenez conscience du déploiement nécessaire des ministères. Il y a des grands talents, des grands serviteurs de Dieu qui sont là, mais à cause du manque de déploiement, par le manque de zèle et d'organisation, le royaume s'est rendu petit. C'est nous qui le rendons petit. Mais le royaume du Seigneur est au-dessus. Amen. Et bien aimés, nous allons vraiment prier. Soyez avec nous de tout cœur, car c'est une prière majeure pour notre génération. Le réveil en dépend, mais nous faisons confiance, car c'est le Seigneur qui nous inspire. Ce sont les projets, les programmes de maintenant. Et si vous priez avec foi avec nous, vous allez voir quelque chose va se passer dans votre propre vie, dans votre église locale. Quelque chose va se passer. L'évangélisation va se déployer parce que les ministères sont présents. Nous pouvons faire venir des ministres, mais ils peuvent naître aussi au milieu de nous. Mais que le Seigneur fasse une grâce pour le déploiement des ministères du Seigneur et des structures de l'Église de notre temps, afin que cette génération ne périsse pas loin de la connaissance de la vérité. Nous comptons sur vous et nous allons invoquer le Seigneur ensemble. Éternel notre Dieu, voici, Seigneur, nous, tes disciples, nous reconnaissons que le royaume de Dieu a besoin de se déployer. Car le diable a manifesté un zèle pour enfermer cette génération dans l'incrédulité, pour enfermer cette génération dans des idéologies de péché, dans les idéologies de mort. Mais nous croyons, Seigneur, que la moisson est grande parce que les âmes sont dans la confusion. Elles sont prêtes à chercher le chemin de la vie et de la vérité. Elles cherchent aujourd'hui un sauveur et il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi donne-nous la force de pouvoir nous déployer les vocations que tu as appelées. Seigneur, qu'il y ait, oui, Seigneur, des apôtres qui se lèvent pour l'église de notre temps, Seigneur. Qu'il y ait des prophètes qui se lèvent en vérité pour déclarer les oracles du Seigneur à ces nations-ci. Seigneur, qu'il y ait des évangélistes en grand nombre, éternel Dieu. Une armée puissante pour à nouveau investir, Seigneur, les nations pour prêcher l'évangile du Seigneur avec puissance et assurance. Seigneur, qu'il y ait des bergers en grand nombre, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, pour les familles qui t'appartiennent. Qu'il y ait des pasteurs en grand nombre. Seigneur, que des enseignants, les docteurs de la parole, ceux qui ont reçu la révélation de la parole, qui ont le réma pour décortiquer la parole et qu'elle devienne chère dans la vie des croyants. Seigneur, que ce déploiement ait lieu, mais le ministère d'aide en grand nombre, des intercesseurs en foule, éternel Dieu, sur la muraille pour veiller, Seigneur, et invoquer. Seigneur, que la louange explose au milieu de notre génération, Seigneur, afin que ton nom soit élevé. Seigneur, nous prions que les services ne manquent pas dans l'Église. Seigneur, qu'il y ait des services d'aide, qu'il y ait des services d'assistance. Seigneur, éternel Dieu, délivre-nous de l'esprit de l'assoupissement, de l'esprit de mort, afin que les ministères, les dons et les talents puissent se déployer. Oui, Seigneur, nous te disons oui, Seigneur, voici les bien-aimés maintenant qui espèrent. Oh éternel, toi qui révèles les ministères, envoie l'esprit de réveil, l'esprit de force et touche les leaders à jouer leur rôle de transmission, Seigneur, et de libération des énergies et des vocations. Éternel, bénis ton Église aujourd'hui pour un temps nouveau, Seigneur éternel, car nous voyons le royaume de Satan qui se déploie, nous voyons le royaume de Satan qui agit. Oh Seigneur, mais nous, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. C'est pourquoi je viens contre les esprits de sorcellerie qui viennent contre l'Église du Seigneur.
Seigneur, quand tous les esprits d'antéchrist, nous vous ravageons de toutes parts et vous n'avez pas le succès. Nous avons l'autorité sur vous et nous vous assujettissons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous ravageons, nous vous anéantissons. Au nom puissant de Jésus, et votre opposition est anéantie et l'évangile du Seigneur prospère avec puissance. Oh Seigneur, Alléluia. Seigneur, nous prions pour le déploiement des dons, le déploiement des vocations. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas par manque de paroles, ce n'est pas par manque d'appels, ce n'est pas par manque de vision, de songes et de révélations, mais c'est souvent, Père, par un zèle qui n'est pas là, un zèle qui est absent, un cœur qui n'est pas pleinement à toi. Père, nous prions, tu as parlé à tes serviteurs, à tes servantes, tu leur as donné des songes, tu leur as donné des visions, tu leur as donné des paroles, ils ont reçu des prophéties dans leur cœur, à l'intérieur, ils savent qu'ils doivent te servir, ils savent ce qu'ils doivent faire. Père, tu dis dans ta parole que si on a un cœur obéissant, on mangera les meilleures productions du pays. Tu veux le meilleur pour nous. Tu veux que ton royaume avance. Père, je prie pour des cœurs obéissants, des cœurs dociles à ta parole. Seigneur, nous prions, oui, que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Mets un feu dans leur vie, mets un feu en eux et que ce feu à l'intérieur d'eux devienne un fardeau surnaturel qui ne les quitte plus jamais jusqu'à ce qu'ils accomplissent parfaitement, pleinement la volonté de l'Éternel. Mais oui, nous prions pour cela. Nous prions que tu mettes sur le cœur de ton peuple des fardeaux divins, des fardeaux, Seigneur, pour aider les gens, pour accomplir notre ministère. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, accomplissez bien votre ministère. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas perdre notre vie. Nous ne voulons pas perdre notre vie en nous occupant de choses futiles. Tu nous dis dans ta parole de racheter le temps. Et Père, nous prions pour cela. Nous déclarons que ton peuple rachète le temps. Que tes enfants ont des yeux pour voir. Ils ont des oreilles pour entendre. Et ils ont des pieds pour aller. Ils ont des bouches pour parler. Ils ont des mains pour écrire. Précieux Jésus-Christ, tu as donné des dons, des talents extraordinaires à ton peuple. Et nous ne voulons pas que ton peuple soit comme ces exemples que tu as donnés de ce monsieur qui avait des bœufs, Seigneur, à essayer, de ce monsieur qui venait de se marier, de telle et telle personne qui était prise avec telle et telle chose. Non, nous voulons que les dons que tu as donnés à ton Église, ces dons extraordinaires que tu as plantés dans ton royaume, puissent être pleinement manifestés, que ça puisse être utilisé. Nous ne voulons pas que les dons soient perdus. Nous ne voulons pas, Père, que les dons soient perdus, que les talents soient perdus. Nous refusons de cacher notre talent dans la terre. Nous refusons, par incrédulité, par doute ou par peur, de cacher ces talents au nom de Jésus-Christ. Mais nous les déployons, nous les utilisons, nous les manifestons. C'est ce que nous déclarons. Et je déclare, Père, de ta part, au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui prennent une décision radicale de servir Dieu, de vivre pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur ta vie. N'aie pas peur, c'est lui qui le fera. Simplement abandonne-toi là où tu es. Abandonne-toi maintenant entre les mains de Dieu et dis-lui, prends toute ma vie, prends tout ce que je suis. Oui, sers-toi de moi, Seigneur Jésus. Je ne sais peut-être pas comment tu vas le faire, quand tu vas le faire, mais me voici devant toi. Fais confiance. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le sacerdoce est royal, l'appel est magnifique, l'appel est quelque chose de précieux. C'est que ton Dieu a pensé à toi. Quand il a appelé les Abraham et les autres, il t'a appelé aussi selon ta génération. Ce n'est pas des choses à négliger. Le diable s'y oppose, mais Dieu t'encourage. Et nous voulons t'envoyer un puissant encouragement, car c'est ta destinée. C'est la part qui t'a été réservée par celui qui est Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, qui ne t'a pas méprisé, il ne t'a pas abandonné. Oui, Dieu ne veut pas que nous soyons dans son royaume des gens inutiles, mais il nous a donné une place parce que nous sommes ses amis. Souvenez-vous des apôtres, voyez leurs conditions avant, mais quand ils ont cru en Jésus, il en a fait des héros de leur temps. Toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Toi aussi, tu n'es pas le moindre. Dieu est capable de faire la différence au milieu de toi. Et cela est une bonne
autre chose pour toi que de croire ce que Dieu te dit. C'est vrai que ce n'est pas facile au quotidien, mais est-ce que Dieu est menteur pour toi? Alors persévère dans la prière et avance aussi là où Dieu t'a placé, dans une relation, une communication avec tes leaders. Toi aussi parle, échange. Toi aussi attache-toi à une structure d'enseignement. Toi aussi rentre dans une formation. Prépare-toi pour les choses que Dieu a préparées pour les temps à venir. Ne soyez pas dans la confusion, ne soyez pas dans l'inutilité, mais comprenez que Dieu accomplit toutes choses parce que nous répondons à l'appel. Voyez que selon tu as entendu des prophéties, mais que ces prophéties ne soient pas un piège pour toi. Car quand la prophétie n'est pas accomplie, elle devient un jugement. Mais comme Paul a dit à Timothée, selon les prophéties qui ont été dites sur toi, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat de la foi. Et d'autres, pour l'avoir oublié, ont fait naufrage. Ne faites pas naufrage au sujet de votre appel, mais avancez intelligemment, car Dieu permet des structures pour que vous soyez formés. Et qu'au temps convenable, il vous établira dans ces choses. Oui, participez à l'œuvre du ministère là où vous êtes. Dans l'église locale, il y a des choses à faire, il y a une vision à poursuivre. Si vous ne vous y intéressez pas, l'église ne peut pas grandir pour ouvrir la porte à d'autres ministères. Mais si vous participez, alors l'église se déploiera et vous-même vous rentrerez dans vos ministères parce que l'œuvre va grandir. Alors, bien-aimés, les ministères sont la réponse de Dieu à notre génération. La réponse à nos prières, ce sont les ministères. Les 5 ministères, les ministères d'aide. Dieu pourvoit. Mais si nous ne rentrons pas à notre place, alors nous retenons le royaume captif. Il est temps de se réveiller. Nous demandons un déploiement des ministères du Seigneur. Cela est possible. Croyez, rentrez dans ce feu. Saisissez votre part. Alléluia. Esse brodoro mode shekele brokaya solo brodeyo. Il brodoro Oh oui, saisis-toi des cœurs, Esprit de Dieu. Il développe la sotolo, feu de Dieu, feu de Dieu. Saisis ma sœur qui est appelée, Seigneur, conduis, Seigneur, ouvre le chemin. Nous invoquons ton nom pour le ministère. Nous invoquons ton nom. Permets que le ministère qui existe puisse grandir et se déployer et que de nouveaux puissent apparaître, Seigneur, pour l'accomplissement de ton œuvre. Car la moisson est mûre, les âmes te cherchent, Seigneur. Les âmes sont perdues, les nations sont dans la confusion. Seigneur, toi seul es la réponse. Tu es la réponse, éternel, oh Dieu. Nous savons que tu es la réponse. Utilise tes enfants. Seigneur, nous te glorifions. Alléluia, nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui choisis les choses viles et faibles de ce monde. Oui, Seigneur. Pour confondre les fortes et les puissantes. C'est toi qui choisis, Père, les gens insignifiants, les gens envers qui on n'aurait pas mis notre confiance. On n'aurait rien misé sur eux. Et c'est eux que tu choisis. Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare que tu es venu sur cette terre comme une faible plante qui sort d'une terre assoiffée, desséchée. Tu n'avais aucun éclat, tu n'avais rien pour nous plaire. Et tu as été méprisé, tu as été abandonné des hommes. Et tu as été le choix de Dieu. Tu as été le choix du Père. Tu as été l'envoyé, le Messie, le roi de gloire, le Fils de Dieu vivant. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Et tu t'es déployé. Tu t'es déployé. Tu as été dans le désert pour nous. Tu as été là dans le désert tenté en toutes choses, comme nous. Et tu as vaincu. Tu as donné de ta vie, tu nous as montré l'exemple. Tu as marché sur cette terre en bénissant les gens, en aimant les gens, en persévérant, en dominant sur les circonstances, les situations de la vie. Et tu t'es donné entièrement pour nous, afin que nous aussi, nous puissions marcher en nouveauté de vie, te servant avec nos familles, te servant de tout notre cœur, avec toute notre âme, de toutes nos forces. Et c'est ce que nous voulons, Père. Nous prions pour des serviteurs fidèles et prudents qui sont en train de donner la nourriture au bon moment. Nous prions, Père, afin de ne pas oublier notre premier amour, mais de revenir à des œuvres justes, des œuvres bonnes. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions pour ceux qui auraient oublié leur premier amour et qui aujourd'hui sont inutiles pour le royaume. Oh non, Père,
Nous voulons des gens utiles pour ton royaume. Nous prions pour être utiles pour ton royaume. Oui, souffle de ton esprit. Souffle, Seigneur, sur tes enfants. Souffle de ta gloire et envoie ta gloire sur eux maintenant, afin qu'ils soient utiles pour toi, qu'ils soient utiles pour ton royaume, qu'ils soient utiles entre tes mains. Un vase utile, un vase de gloire, un vase d'honneur, un vase sanctifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aimez-vous qui nous suivez, sachez que le diable agit par la distraction. Il veut vous distraire, il veut vous écarter de votre vraie vocation. Mais le Seigneur te parle aujourd'hui. Toi qui as reçu des songes, des visions et des prophéties, sache que la parole est vraie. Et le Seigneur dit dans sa parole que si la prophétie tarde, attends-la car elle ne mentira pas. Toi aussi, tiens-toi dans la promesse de Dieu et manifeste en zèle, comme dit David, le zèle de ta maison me dévore. Si tu manques de zèle, alors ton ennemi aura le dessus sur toi. Mais Dieu va exploiter le zèle que tu déploies. Il va t'utiliser. Bien-aimés, soyez focalisés sur l'objectif du Seigneur. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se lèvent, même au milieu de l'église, pour te distraire, pour t'écarter du droit chemin. Ne prête pas attention à ces choses, mais celui qui t'a parlé est fidèle. Dieu est capable au milieu de toi, car les temps ont été fixés. Nous t'encourageons, car les ministères sont nécessaires. Les vocations, la jeunesse. Amen. Dieu vous appelle. Car nous voyons que chaque fois que le Seigneur a relevé Israël, cela l'a été par des jeunes. Nous voyons le jeune David que Dieu a choisi pour roi alors qu'il était adolescent. Le diable fait un travail pour consumer la jeunesse par l'impureté, par la folie. Mais la jeunesse est le temps des choix. Et le choix de Dieu repose sur vous. Amen. Le Dieu veut une jeunesse consacrée, mise à part pour relever le défi de l'Église, relever les nations. La jeunesse, ne vous laissez pas piéger par le diable, que ce soit au moyen d'Internet, au moyen de toutes les choses, l'impureté, la pornographie et toutes ces choses, la masturbation, l'impureté sexuelle. Ce sont autant des pièges que le diable tend à la jeunesse. Mais la jeunesse est le temps où tu dois être en bonne santé. Alléluia. Pour atteindre les objectifs de ta destinée. Dieu cherche des jeunes. Jésus est un jeune comme toi. Et il veut faire alliance avec toi. Comme David en son temps, comme Jérémie en son temps, comme Gédéon, comme Esther. Soyez une jeunesse qui répond. Et nous voulons vous encourager, nous voulons vous former, nous voulons vous aider à relever le temps de réveil. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de manifester ses bontés envers vous si vous vous mettez à part pour le Seigneur. Et cela est avantageux pour vous car beaucoup de jeunes périssent par les coups de l'ennemi. Et d'autres sont atteints par la folie, prennent des armes et tuent des gens. Ne vous laissez pas avoir. Faites attention sur Internet. Les pièges du diable sont là. Ne laissez pas le diable rentrer dans votre tête. Mais soyez au contraire consacrés à l'Éternel. Aimez le Seigneur. Marchez dans les voies de l'Église. Méditez la parole de Dieu. Et soyez une jeunesse mise à part pour de grandes choses. Nous vous y encourageons et nous allons prier les jeunes. Priez avec nous. Éternel, voici une jeunesse pour toi. Nous élevons cette jeunesse devant toi afin qu'elle reçoive de toi la sagesse et l'intelligence. Comme Salomon en son temps, Seigneur. Tu l'as oint de l'intelligence et la sagesse des temps. Seigneur, que cette jeunesse maintenant qui nous écoute, cette jeunesse qui t'appartient, qui cherche en toi, Seigneur, son refuge, puisse maintenant être ointe. Seigneur, tu dis que le jeune homme doit porter le joug dès sa jeunesse. Amen. Seigneur, que cette jeunesse puisse accepter de porter l'évangile et qu'elle ne soit point dans la vanité et dans l'impureté, mais une jeunesse studieuse, une jeunesse consacrée, une jeunesse spirituelle. Oui, Seigneur, allume ton feu. Oui, Seigneur, afin que l'Église ait un avenir et soit portée par le zèle de la jeunesse. Oui, Père éternel, nous te rendons grâce pour le déploiement du ministère. Oh, le Saint de Dieu, précieux Père, nous prions également, Père, pour le déploiement des vocations médiatiques, des vocations d'influence. Oh, oui, Seigneur. Nous prions, Père, que de plus en plus de médias chrétiens, oui, Seigneur, soient créés dans le milieu francophone. Oui, Seigneur. Que de plus en plus de médias puissants d'évangélisation, oui, d'enseignement, oui, d'encouragement pour ton peuple oui, puissent être créés. Père, je prie pour cela. Je prie, Père, que
dans la francophonie, nous ayons de plus en plus de films chrétiens qui annoncent l'évangile. Qu'il y ait au nom de Jésus des films de haute qualité spirituelle, de haute qualité, au nom de Jésus, visuel, de haute qualité professionnelle. Qu'il y ait des films, qu'il y ait des spectacles, qu'il y ait toutes sortes de comédies qui soient créées, toutes sortes de choses qui soient créées, des sites internet qui soient créés, qui soient puissants, des chaînes de télévision qui soient créées, de nouvelles émissions qui soient créées. Père, nous en avons besoin. Comme l'a dit le pasteur David, dans ce monde, dans la génération dans laquelle on est, où Satan a utilisé tous ces médias pour pourrir cette génération. Père, toi, tu utilises les médias, Seigneur, pour rayonner, pour guérir, pour faire du bien, pour bénir, pour libérer, pour délivrer, pour sanctifier, pour glorifier le nom de Jésus, pour te révéler. Fils de Dieu, s'il te plaît, révèle-toi au travers des médias, révèle-toi au travers de ce que nous faisons, révèle-toi, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, et suscite dans le cœur des jeunes, suscite dans le cœur de ton peuple un zèle ardent, un zèle pour les médias, un zèle pour influencer notre environnement, un zèle pour influencer notre génération. Esprit de Dieu, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Seigneur, il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Père, je prie pour une prospérité. Seigneur, celui que tu envoies, tu pourvois à tous ses besoins. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonnes pas celui que tu envoies en guerre. Mais Seigneur, tu prends soin de lui. Tu le nourris. Tu lui fais du bien. Père, je prie que toutes ces choses qui sont dans le cœur de ton peuple, toutes ces vocations, ces appels et ces talents puissent se manifester. Connecte les bonnes personnes, je t'en prie. Fais des rendez-vous, donne des rendez-vous surnaturels. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare sur votre vie des rendez-vous surnaturels. Que les bonnes personnes s'attachent à vous et que les mauvaises personnes soient écartées de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la bannière de Christ, Alléluia. Que la bannière de Christ, que le nom du Seigneur soit élevé. Car le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Que les louanges du Seigneur soient publiées à notre génération par une génération de chrétiens qui n'ont pas honte du nom du Seigneur, mais qui en sont fiers et qui utilisent leurs dons et leurs talents pour l'avancement du royaume. Bien-aimés, vous qui avez des talents dans le monde, qui travaillez dans des milieux comme la télé, la technique, mais n'hésitez pas à mettre votre contribution dans l'œuvre de l'Église. Ne laissez pas l'Église pauvre et misérable, mais emmenez vos talents, comme a dit le Seigneur, que tous les talents doivent être utilisés pour l'avancement du royaume. Car un jour, tout doit s'arrêter. Et votre récompense sera ce que vous avez semé dans le royaume de Dieu. Et vous n'aurez pas honte devant le Seigneur d'avoir participé à l'œuvre de l'Évangile. Car c'est ce qu'il y a de plus important à faire, c'est de pouvoir sauver les âmes. Bien-aimés, voici il est écrit dans Ésaïe 61, ces passages qui nous concernent tous. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est là la vocation du Seigneur pour notre génération qui connaîtra un grand réveil spirituel. Alléluia. Et l'œuvre de l'Évangile va triompher au milieu d'une génération qui cherche le vrai Dieu. Nous avons le vrai Dieu, son nom c'est Jésus. Je vous encourage à servir le Seigneur là où vous êtes et d'aller jusqu'à là où il a prévu. Nous vous encourageons. L'onction du Seigneur est sur vous et elle accomplira l'œuvre du Seigneur. Soyez saints, gardez-vous saints afin d'être utilisés puissamment. Merci Seigneur de bénir cette équipe. Seigneur Jésus, oui Seigneur éternel Dieu, de prières inspirées de tous ces jeunes qui y travaillent pour l'avancement de ton royaume. Récompense-les en voyant se produire ce que nous t'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.